Bon, je suppose que c'est à nous pour la rubrique sentimentale, c'est ça? Oui, tout à fait. L'émission où nous parlons d'amour avec tout notre cœur. Quel enthousiasme, Piomon. Mais à bien y réfléchir, je me disais que rubrique relationnelle sonnait peut-être mieux, non? Enfin, ce serait un peu moins... Ouais, je ne sais pas trop comment dire... Mais Sora, j'adore quand on parle de nos sentiments, moi. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Si, bien sûr, Piomon. C'est juste qu'on parle surtout des relations entre nous en essayant quand même de rester neutre. Tu vois? Enfin, c'est mon point de vue. Je ne comprends pas très bien, mais d'accord. Dis Sora, j'ai parfois l'impression qu'on est comme en décalage. Tu ressens ça toi aussi? Non, enfin, pas plus que ça. Après, on est assez différentes. Il peut arriver qu'on ne soit peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde. Oh Sora, mais c'est terrible! Ce n'est pas ce qui est arrivé à Taichi et Agumon quand il a évolué en Skullgreymon? Non, Piomon, ne te mets pas dans cet état, ça ne nous arrivera pas, d'accord? Mais en même temps, il y a tant d'enjeux autour de vos évolutions, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'avoir envie que tu évolues davantage après ce qui s'est passé au Colisée. Sora, on doit se faire confiance. Je suis sûre que si on communique bien toutes les deux, rien de mal ne pourra nous arriver. Donc je veux savoir tout ce que tu ressens, Sora, et pouvoir m'occuper de toi comme tu t'occupes des autres. Tu as raison, Piomon. Taichi n'a pas suffisamment écouté Agumon et est resté sur une idée fixe. Il faut à tout prix qu'on se serre les coudes et qu'on évite que le moindre conflit éclate entre nous, pour que vous puissiez évoluer de la bonne façon. Oui, tu as raison, Sora. Mais comment gère-t-on les conflits entre humains et Digimon? Eh bien, je propose que nous réfléchissions à chaque personne du groupe. Ce qui peut engendrer ou éviter un conflit. Comme ça, on saura à quoi faire attention si ça dégénère et quels sont les atouts de chacun pour que tout se passe au mieux. Oui, je vois ce que tu veux dire, Sora. Par exemple, Yamato est un peu comme toi, et il ne montre pas beaucoup ses sentiments, donc on peut mal interpréter ses intentions et le trouver froid parfois. Ce qui ne doit pas être toujours facile pour Gabumon. Tu trouves que je ressemble à Yamato? Enfin, ce n'est pas la question. Mais oui, pour Yamato, c'est une bonne analyse. Et ça l'a déjà mis en conflit avec Taichi aussi d'ailleurs. Mais je pense que Gabumon et Agumon peuvent être de bons appuis, comme ils sont très amis. Oui, sinon pour Takeru, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait les mettre en désaccord avec Patamon. Je dirais que le souci que peut avoir Takeru est qu'il n'aime justement pas les conflits, au point de ne pas vouloir que Patamon se batte pour lui. Patamon peut alors penser qu'il est sous-estimé et peut manquer de confiance en lui. Ils sont aussi tous les deux très jeunes, ils peuvent être plus sensibles que nous autres. Oui, tu as raison. Je crois que Koshiro non plus n'est vraiment pas dans l'action. Oui, Koshiro est quelqu'un de cérébral. Ma crainte, c'est qu'il en oublie de communiquer avec Tantomon, qui n'est déjà pas toujours facile à suivre. Mais ils ont beaucoup de connaissances, et il suffit parfois d'un peu d'humour de Tantomon ou de la rationalité de Koshiro pour en oublier les autres tracas. Et Mimi, quel talent peut-elle avoir pour désamorcer un conflit? Je pense que sa transparence est à la fois son plus gros atout et sa faiblesse. Comme elle n'hésite pas à dire tout ce qui lui passe par la tête, elle peut insuffler beaucoup de bonnes ondes autour d'elle. Mais en même temps, selon son humeur, elle peut tout autant avoir l'effet inverse. Tiens, ça me rappelle un peu Joe aussi ça. Parfois il n'est pas de très bonne humeur et dégage beaucoup de négativité. Oui, Joe est plutôt quelqu'un de nerveux et angoissé. Il peut facilement se laisser déborder par tout ce qu'on vit ici et c'est tout naturel. Et en même temps, je pense qu'on peut vraiment compter sur lui. Quand il a confiance en lui, il devient un très bon médiateur. Un médiateur? Qu'est-ce que c'est, Sora? C'est quelqu'un qui est là pour faciliter la communication et pour éviter les conflits, justement. C'est exactement ce qu'on fait ici, finalement. Donc nous sommes de bonnes médiatrices, c'est ça? Tu as raison, Piomon. Et je nous sens déjà plus en harmonie aussi, tu ne trouves pas? Nous faisons une super équipe. Nous pouvons clôturer ce sujet ensemble. Avec plaisir. C'était la chronique sentimentale avec Sora Takenouchi et Piomon. À très bientôt, les amis!